Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance numéro 2 faite avec Rose. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le premier retour de séance de Rose, je vous mets le lien en barre de description que vous puissiez aller la regarder, soit avant, soit après cette vidéo, pour pouvoir voir le travail qui avait déjà été fait lors de la première séance. Avant de démarrer d'ailleurs, généralement moi je dis aux consultants qu'une seule séance c'est suffisant. Généralement en une séance on a vraiment déjà énormément de réponses, beaucoup de déblocages, des soins qui sont faits et hormis des cas où il y a vraiment des grosses problématiques ou plusieurs problématiques très différentes, très spécifiques et assez profondes et ancrées, là il peut y avoir nécessité de faire une deuxième voire une troisième séance, mais en général une séance c'est suffisant. Mais là, Rose avait planifié un autre rendez-vous 4 mois et demi après sa première séance. Et donc, quand je l'ai eu hier en ligne, déjà, il y avait énormément de choses qui avaient évolué à son niveau. Donc, il y a une relation particulière avec son ex-mari qui est parti avec une autre jeune femme. Ça, c'est quelque chose que l'on a vu lors de la première séance, qui avait vraiment quelque chose de karmique et comme une dette karmique à régler, puisque son mari et cette jeune femme avec qui il est parti ont été les victimes de Rose dans une autre vie, une vie où elle était donc souveraine, où elle était la maîtresse d'un château, elle était avec je pense un seigneur ou je ne sais quel titre, qui était surnommé l'ogre, donc qui était quelqu'un de vraiment barbare, et elle, c'est pareil, elle était très dure et en fait je vous inviterai vraiment à regarder la séance, mais elle est tombée amoureuse d'un chevalier avec qui elle ne pouvait pas avoir de relation puisqu'elle était la femme du seigneur, et en fait elle a fini par être extrêmement jalouse et à faire en sorte de faire énormément de mal à ce chevalier et à cette jeune femme qu'il a commencé à plus ou moins fréquentée, mais c'était en fait pour essayer de rendre jalouse Rose, qui était la souveraine, pour essayer d'attirer son attention. Ça a été très mal compris, et donc ça s'est très mal fini. Et donc dans cette vie actuelle, Rose, quelque part, a choisi de payer sa dette karmique vis-à-vis de son ex-mari et cette maîtresse. Et ce qui a été très intéressant à découvrir avec Rose hier, c'est qu'elle a réussi vraiment à se couper, à pardonner, à comprendre, à accepter par rapport à la jeune femme, du coup, hein, qui est concernée. Mais par rapport à son mari, il reste quand même beaucoup de haine, de colère, d'incompréhension, de choses où il y a des anicroches et des choses qu'elle a vraiment des difficultés à lâcher. Dans un autre temps, elle m'a aussi expliqué, et ça c'est extrêmement important, qu'elle a commencé à faire une formation, enfin elle a écouté une personne qui fait une formation qui explique comment recevoir des choses galactiques, et elle a commencé à avoir des codes galactiques qui sont sortis. Donc elle a eu peur, elle a stoppé totalement les choses, mais il y a un vrai lien aussi avec les galactiques. Et alors ça c'est génial parce que synchronicité encore, comme d'habitude, la veille j'avais eu une personne aussi qui est canal galactique et qui est venue en séance parce qu'il y a des choses qui bloquent, et on a fait vraiment des gros déblocages, il y a eu de grosses activations, de belles compréhensions sur le fait aussi qu'elle ne s'adressait pas au public le plus adapté. Ça aurait mérité un autre retour de séance, mais j'ai pas le temps de toutes les enchaîner et après j'oublie un petit peu. Mais donc la veille, j'avais déjà eu une séance avec une personne donc liée au galactique et canal galactique et qui fait des soins à ce niveau-là. Le lendemain matin d'ailleurs, comme d'habitude, j'allume mon téléphone, je regarde un petit peu les choses passer, et là, grosse synchronicité par rapport à la séance de la veille. Donc déjà, ça, c'était génial. Mais du coup, dans la même journée, séance avec Rose et les codes galactiques, on va y revenir parce que ça a tout son intérêt, toute sa compréhension. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Je parle pas très français aujourd'hui. Et Rose me disait que c'est aussi en écoutant ma canalisation et les soins reçus à Saqqara, où elle m'a vu dire à un moment « Ah non, pas en galactique, ça fait une voix trop bizarre ». Et là, elle s'est dit « Mais oui, en fait, on peut recevoir des codes galactiques ». Je confirme, hein, comme moi je
parle spontanément en code de lumière, donc il y a des codes de lumière où c'est comme si c'est mon âme qui les envoie, et donc j'ai un peu ma voix à moi. Mais suivant les êtres qui vont passer soit à travers moi, soit qui vont m'envoyer leur énergie lors des séances pour transmettre les messages, mais ma voix va être totalement différente, totalement modulée, la façon d'exprimer les choses vont être totalement différentes, et quand ce sont des galactiques, c'est toujours extrêmement particulier parce que c'est des claquements de dents, des claquements de langue, j'ai des sons qui viennent vraiment des résonateurs ici au niveau du nez, des voix très aiguës, ça va très 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 vite, j'entends des bruits de fax dans les oreilles. Par contre, ça m'arrive des fois d'avoir des voix extrêmement graves, suivant les êtres qui passent. J'ai déjà fait du chant diphonique parce qu'il y avait un bouddhiste qui est passé à travers moi. Donc le chant diphonique, c'est le fait d'avoir 2 notes séparées en même temps. Voilà, donc suivant ce qui passe comme énergie, les voix peuvent être différentes. Et ça, Rose, elle s'y attendait pas. Elle s'est dit justement, quand ces premiers codes ont commencé à sortir, elle s'est dit mais c'est n'importe quoi, ça va trop vite, j'ai les dents serrées, ça claque, la langue elle fait des trucs bizarres. Mais oui, quand c'est galactique, c'est assez particulier. Donc c'est vrai que moi en séance, des fois j'ai tendance à dire aux gens, oh là là, je sens que ce qui arrive, ça va faire une voix bizarre. Moi-même, ça me met pas toujours très à l'aise, mais il faut laisser passer. Donc ceci étant dit, je continue. Donc je me connecte avec Rose pendant la méditation de connexion et d'ancrage. Et là, je me retrouve à nouveau dans le château où on était lors de la première séance, mais je reconnais immédiatement l'ambiance. Et en fait, j'ai une vieille femme. Je sens qu'on est dans les cuisines au rez-de-chaussée du château. C'est vrai que dans les châteaux, les cuisines peuvent être en bas, au rez-de-chaussée, et ensuite c'est dans les étages que vont vivre les seigneurs, vont vivre dans les étages les plus hauts. Et donc cette vieille femme, elle met en fait, je pense que c'est un tison dans l'âtre de la cheminée, et je vois que le bout du tison est totalement rougeoyant, le métal vraiment arrivé à un point de fusion. Et je sens énormément de colère chez cette vieille femme. Et donc je me demande, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que je n'avais pas vu cette vieille femme lors de la première séance. Et puis, on me fait comprendre, je sens en fait ce que ressent la vieille femme. Il y a une énorme colère, une énorme envie de vengeance. Et je vois comme si elle regardait dehors et qu'elle voit donc le chevalier et la jeune fille. Mais en fait, ils sont pas vraiment présents. Et là, je me rends compte que c'est une mémoire de cette femme. Et en fait, cette femme était la mère de la jeune fille. Et d'ailleurs, cette mère, quand elle a vu que sa jeune fille commençait à avoir, pas des relations, mais à échanger régulièrement avec un chevalier, en plus elle était très contente, elle s'imaginait le meilleur pour sa fille, que sa fille allait changer de condition, puisque cette femme était gouvernante au château, et la fille aussi, un peu de facto. Et en fait, je vois que cette femme n'avait qu'un seul désir, c'était de planter ce tison dans le cœur de Rose, pour se venger, puisqu'en fait c'est Rose qui a fait que le chevalier et cette jeune fille soient tués, torturés dans des conditions dramatiques. Et donc là je sens en fait qu'il y a cette mémoire de cette femme qui veut se venger. Et donc la canalisation avance, et là on m'a fait comprendre, et sur le coup je me dis, ok, vraiment vous êtes sûr de ce que vous m'envoyez? On me montre souvent ce qui va être fait, avant que ce soit fait, puis il y a tout un déroulé, je reçois d'autres informations, et à un moment on va me dire, ça y est, c'est maintenant, il va se passer ça. Et là je voyais que c'est comme s'il fallait qu'on laisse cette femme planter le tison dans le cœur de Rose. Mais là j'ai dit, attention, il va falloir bien argumenter sur le sujet, moi je laisse pas faire un truc comme ça sans être sûre que c'est ok. Mais avant que cela ne se passe, donc je donne l'information à Rose, je dis que je la vois, du coup, errer dans les couloirs du château. D'ailleurs, j'ai tellement de détails parce que je vois que les couloirs du château sont vraiment... c'est comme s'il y avait une cour intérieure dans le château, avec des fenêtres qui donnent sur cette cour, et donc les couloirs sont sur les côtés qui donnent sur les fenêtres, et en fait les pièces sont sur l'autre partie du bâtiment. Et elle erre, mais... presque sans but en fait, comme anesthésiée, comme si elle ne ressentait plus d'émotions, complètement hagarde, perdue. Alors on me fait savoir elle ressent encore les besoins naturels de manger, d'aller aux toilettes, de dormir, même si elle a des difficultés à dormir, mais elle n'a plus... c'est même pas qu'elle n'a plus goût à rien, c'est que comme si elle n'était plus vraiment présente. Et on comprend aussi que le fait d'accepter que cette vieille femme vienne planter le tison dans le cœur de Rose, de la mémoire bien sûr,
ça va permettre de libérer Rose de tout ce qu'elle porte sur elle, de tout ce qui l'anesthésie, de tout ce qui oui, qui fait qu'elle est dans cet état où de toute façon on sent bien qu'elle n'en sortira jamais. Et donc là je sens que ça va être le moment où les choses vont se faire, et ce qui est génial c'est que Rose décidément aujourd'hui a la capacité de canaliser aussi, et donc elle voyait les mêmes images que moi en même temps. Et là je vous dis pas la puissance de la chose, parce qu'elle était en capacité de me dire oui là je vois ça, il se passe ça, et effectivement c'était exactement ce que je voyais. Donc en fait, elle s'est vue mettre un genou à terre devant cette vieille femme, et en même temps, Rose, donc la vraie Rose sur cette incarnation actuelle, a senti que ses dents se serraient, elle était complètement... En fait, il y avait l'énergie des galactiques autour d'elle, et elle était en train de commencer à être, oui, vraiment connectée aux galactiques, donc avoir les dents qui se serrent, la voix qui change, donc c'était intense. Et donc, elle a laissé... Avant, elle a demandé pardon à cette femme à qui elle avait ôté la vie de sa fille dans des circonstances dramatiques. Elle lui a demandé pardon. Et quelque part, c'est comme si elle lui demandait de lui planter le tison dans le cœur pour la soulager, et que ça allait générer une forme de libération. Et pour cette vieille femme, la mémoire de cette vieille femme, et pour Rose dans cette incarnation. Donc il s'est passé ça, et là je me souviens plus, mais je pense que Rose, oui, c'était intense, hein, parce que je vous dis, elle voyait les choses en même temps que moi, elle les vivait, donc ça bien sûr ça l'a fait aussi pleurer, mais il y a eu cette libération importante qui s'est faite, et on nous a fait comprendre que ça c'était un peu tout du long de la canalisation, mais que le lien qu'elle entretient avec son ex-mari, le fait qu'il y ait des choses pécuniaires entre eux, etc., c'est vraiment des choses qu'il faut qu'elle lâche. Comme un élastique qui est trop tendu, il faut qu'elle le relâche et qu'elle accepte peut-être de ne pas toucher ceci ou de ne pas toucher cela, mais juste pour lâcher cette crispation. Et en fait, c'est comme si elle avait des dettes à régler. Et ce qui est génial, c'est qu'on m'a montré que c'est comme si elle avait plein de petites pièces avec elle, et qu'elle voulait pas les donner à son ex-mari, alors qu'il faut qu'elle les donne pour régler sa dette. Et là, Rose m'a rappelé une chose que j'avais eue la séance précédente et dont je ne me rappelais plus du tout. C'est elle m'a dit, mais oui, tu m'as dit il y avait un sac d'écus, donc des pièces d'or, un sac qui avait été jeté sur la table. Et encore une fois, c'était ce côté, je paye ma dette. Donc en fait, vraiment lâcher, ne plus être crispé sur, ah oui, mais normalement, il me doit ceci, il me doit cela, c'est comme ça, c'est la règle. Non, lâcher, et presque même lui laisser, lui donner l'impression qu'il a gagné. On me disait, ils me l'ont dit plusieurs fois, ça sera tant pis et ça sera tant mieux. En fait, ce sera tant pis si il y a certaines choses qu'elle serait censée récupérer aux yeux de la loi. Tant mieux s'il a l'impression quelque part de gagner, parce que d'ailleurs on m'a montré que ça allait un peu l'apaiser et qu'il allait regarder Rose avec un œil un peu différent, avec un peu plus de sympathie ou de compassion. Donc il y avait vraiment une notion de faire en sorte de lâcher tout ce qu'elle retient par rapport à son ex-mari. Et après avoir accepté et libéré ses émotions, ses ressentiments, etc. vis-à-vis de la jeune fille, là c'est vraiment autour de l'ex-mari où on vient lâcher. Et donc il y avait vraiment finalement encore quelque chose à venir terminer suite à la première séance, mais il était important qu'elle intègre entre les deux séances, qu'elle voit qu'il y a une possibilité de changement, puisque son état d'esprit a totalement changé vis-à-vis de cette jeune fille, et également qu'elle voit l'évolution des choses dans sa vie, qu'elle voit qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, elle est persuadée que ça va être réglé dans les 6 mois et que ça va bien se passer. Donc depuis, elle a fait un cheminement qui fait que lors de cette deuxième séance, ils ont pu me présenter une dernière mémoire à faire lâcher, qu'elle n'aurait peut-être pas compris, ou ça aurait peut-être pas eu un effet similaire lors de la première séance où sincèrement il y avait beaucoup à faire, il y a eu une grosse évolution, il y avait beaucoup à intégrer. Donc on a terminé les blocages de cette vie particulière. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais dès le départ senti des galactiques qui étaient là, mais là, ils sont vraiment venus en présence, je les ai sentis vraiment très très fort, et j'ai compris, en fait, on nous a montré, alors ça, j'avais jamais fait, je me rappelle que j'ai déjà vu des images comme ça, mais en fait, comme un tube en verre qui descend au-dessus de moi, mais pareil, qui descend au-dessus de Rose,
Et là, c'est comme si on était toutes les deux chacune dans un siège et qu'ils allaient nous faire monter comme dans un ascenseur, dans un énorme vaisseau qui était au-dessus. D'ailleurs, que j'avais senti, que j'ai senti arriver et donc c'était waouh. Et donc j'ai senti qu'on allait me faire monter. Alors, trop drôle, ils m'ont dit, bon écoute, toi on te fait monter parce que t'es la thérapeute, alors on me dit thérapeute, bref, et tu vas assister à ce qui se passe, tu vas décrire ce qui se passe, mais en gros voilà, moi j'étais là pour être spectatrice. Donc, on nous fait monter dans ces tubes de verre et c'était dingue parce qu'on a vraiment senti la montée. C'était waouh, on nous a fait monter et on s'est retrouvés donc dans ce grand vaisseau avec des teintes plutôt bleues. Donc moi dans un siège et Rose dans un siège en face. Et là j'ai vu qu'il y a trois êtres qui se sont mis autour d'elle. Donc un derrière elle qui a mis ses mains sur à la fois son front et ses yeux. J'ai été incapable de compter le nombre de doigts. Il y en avait 6, peut-être plus, aucune idée. Et 2 autres personnes à côté, 2 autres êtres à côté. Pour moi, il y avait 6 doigts, mais c'est pas habituel. Souvent, les galactiques, ils en ont 5 ou 4. Donc là, c'était très différent. Et ils ont commencé à faire un soin sur Rose, donc j'ai senti que ça allait travailler au niveau du chakra-gorge, justement pour la libérer au niveau de la transmission des codes galactiques. Donc le travail se fait, là, alors là, c'était clair, Rose, elle avait les dents totalement serrées, la langue, etc., qui commençait vraiment à bouger, des sons qui commençaient à sortir, et moi, ce sont des codes galactiques qui sont sortis, donc toujours avec une sonorité assez bizarre. Donc tout un travail a été fait comme ça. Et une fois que ce travail a été fait, donc j'ai bien compris qu'il lui mettait comme une forme de dispositif énergétique au niveau de la gorge. Alors ça, c'est des choses que j'ai déjà vécues, suivant les êtres qui passent et les énergies qu'ils ont besoin de transmettre. Des fois, ils me mettent de façon momentanée, juste le temps de la canalisation, quelque chose, un appareillage ou énergétique ou quelque chose au niveau de la gorge pour transmettre les énergies qu'ils souhaitent faire. Une fois, c'était... Alors, la personne qui avait fait cette séance, je sais pas si elle verra cette vidéo, elle n'hésite pas à mettre un mot au commentaire, mais on m'a mis quelque chose qui ressemblait à un mousseur de robinet. Vous savez ce qui est au bout d'un robinet, le mousseur. Et en fait, c'était douloureux, mais vraiment. Et donc, pendant tout le temps où je faisais passer les codes, mais ça me faisait mal. Mais pendant que je passe les codes, j'ai tendance à traduire ce que je dis à la personne, enfin dire je ressens, enfin je vois qu'il dit ci, il dit ça, donc je prolongeais la chose et ça a duré longtemps. Des fois il me demande de me taire un petit peu aussi parce que je suis bavarde et je vous raconte ce que je vois, ce que je ressens, ce qui est en train de se passer. Mais donc ce mousseur là, enfin c'était pas un mousseur, mais ce truc énergétique qui m'avait mis au niveau de la gorge et qui me faisait vraiment mal, j'avais une voix de robot. Donc la personne qui était en séance me disait mais c'est dingue la voix, mais c'était plus la même voix, j'avais une voix vraiment de robot, donc trop incroyable. Et la séance faite hier avec la personne aussi au niveau galactique, alors c'était comme si c'était un spéculum qui était entré à l'intérieur, qu'on m'a fait descendre par le chakra coronal. Alors c'était pas à moi en fait, c'était à la personne en face qu'ils étaient en train de le faire, mais on me fait ressentir ce qui est fait dans l'énergétique à la personne. Et donc elle a bien senti son chakra coronal, puis le chakra du 3e œil, puis c'est arrivé au niveau de la gorge, et là c'est comme si ils écartaient sur le côté pour ensuite donner accès à un cristal qui était dans le cœur. Là je m'égare, c'est pas du tout au sujet de Rose, mais pour vous dire qu'au niveau galactique, des fois il se passe des choses hallucinantes, et donc pour Rose, ils lui ont mis comme quelque chose d'énergétique. Alors j'ai pas vu un appareil, mais c'était plus comme s'ils ouvraient quelque chose, et il y avait une activation galactique. C'est ça qui avait été dit, c'est que tu vas avoir une activation galactique. Donc le soin se fait, Rose commence à avoir aussi des codes galactiques qui commencent à sortir, et puis là tout s'apaise. Ah oui, ils lui disent aussi à un moment lâche. Et là, elle s'est sentie dans un état d'apaisement incroyable. Elle me disait mais je suis tellement bien, elle était totalement apaisée à partir du moment où ils lui ont dit de lâcher. Elle a lâché. Et donc cet état d'apaisement qu'elle vit de façon intense. Et là, j'ai une autre galactique qui arrive, pas du tout comme les premiers qui étaient autour de Rose, avec des cheveux blancs relativement courts, un petit peu comme ceux qui suivaient la série Ulysse 31. C'est marrant parce que j'ai régulièrement des êtres qui ressemblent un petit peu à ça. Une des jeunes filles qui a une coupe de cheveux, les cheveux blancs, et c'était assez similaire. Et je la sens extrêmement douce. Et
j'essaie de demander d'où elle vient et elle me dit Confédération. Voilà, on s'arrête là et elle va en fait rejoindre Rose avec une cape. Et en fait, je comprends qu'elle va mettre cette cape autour des épaules de Rose, donc c'est une cape bleue, hein, assez légère, et qu'elle va lui mettre et que ça a deux choses. Alors, au départ, j'ai l'impression que c'est un peu pour de la protection, mais il me rattrape un peu pour me dire non, c'est pas de la protection parce qu'elle a rien à craindre, mais c'est quand même quelque chose qui comme l'enveloppe. Puis j'ai eu l'image un petit peu justement quand on entre dans un clan ou dans un groupe, etc., qu'on a réussi certaines épreuves par exemple, eh bien on peut avoir une cape, un peu comme la cape d'un avocat ou quelque chose comme ça. Donc elle est venue lui mettre la cape sur les épaules et là, elle a passé les codes et c'était magnifique, magnifique. Alors c'était très aigu, je n'ai jamais eu des codes de lumière avec une voix aussi aiguë, mais extrêmement doux, extrêmement enveloppant, extrêmement rassurant. Et à la fin des codes, c'est comme si elle avait fermé une fermeture éclair devant sur Rose. Alors elle n'a pas fermé une fermeture éclair, mais c'était pour me faire sentir un peu la métaphore vraiment comme une maman qui ferme la fermeture du manteau de son petit, elle l'enveloppe, elle le protège. Et donc métaphoriquement, c'était vraiment pour nous montrer ça. Donc il y a eu l'intervention de cette femme dont je n'ai pas demandé le nom. Des fois ils me donnent le nom pour qu'on puisse à nouveau faire appel à eux, mais là j'ai pas demandé et puis j'ai bien compris que c'était pas le sujet en fait. Et une fois que tout ça, ça a été fait, donc ils nous ont prévenus qu'ils allaient nous faire redescendre. Donc là c'est pareil, on a senti la descente, alors c'était doux. C'était bien parce que des fois les augmentations de vibration ou les baisses de vibration, ça rend un peu nauséeux ou malade. Mais là c'était comme un espèce d'ascenseur en fait. Donc du coup on est redescendu tranquillement. Et puis, eh bien, je ne sais plus la suite. Ah oui, on nous montrait aussi que c'est comme s'il lui avait donné des baskets et que maintenant, elle avait des nouvelles baskets, mais il fallait qu'elle les enfile et qu'elle marche et qu'elle y aille. Et que c'était important, justement, une fois qu'elle aura lâché cette vie qui prend 80% de son temps, de son énergie, cette crispation vis-à-vis de son ex-mari, mais il y a une autre vie incroyable qui l'attend justement avec ces liens galactiques, le fait d'intervenir sur d'autres personnes, parce que Rose fait déjà des soins un peu spontanés à des personnes, elle est en capacité de voir ce qui ne va pas au niveau énergétique, elle a pu aider des amis sur des sciatiques, etc. Elle est vraiment appelée à ça. Et d'ailleurs, lors de la première séance, elle m'expliquait qu'elle avait déjà eu ce message en allant à l'étranger, sur une île en particulier, où on lui avait dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, il est temps, on t'attend, t'as des choses à faire. » Des messages qui lui ont été transmis qu'elle n'a pas compris à l'époque. Et maintenant, tout s'explique, en fait, tout se décante et elle a les compréhensions par rapport au galactique, par rapport à tout ça, dont on lui a parlé à l'époque et c'était pas un sujet, c'était pas encore mûr. Et j'expliquais aussi que des fois il y a un delta temps aussi justement entre les premières informations qu'on va avoir, le cheminement spirituel qu'on va vivre, les expériences qu'on va vivre, et le moment où ça y est, les choses s'ouvrent vraiment. Et oui, ça peut prendre du temps, mais c'est le cheminement et ça dépend aussi de nos compréhensions, du travail que l'on a fait, etc. Je sais que j'oublie des tonnes de choses parce que c'était tellement intéressant. Je me rappelle plus exactement de la fin, en fait on a quand même pas mal discuté, mais en tout cas, ah oui, il m'a été remontré à nouveau une maison, vraiment un coin un peu cocon où elle habiterait plus tard et où elle serait vraiment oui, dans son cocon. Et j'avais vu déjà exactement cette maison, en tout cas cette pièce, c'était un salon. Lors de la première séance, on m'a remontré exactement la même chose, avec aussi la présence d'une autre personne dans sa vie, donc to be continued. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que les choses ne vont pas me revenir plus, mais c'était fascinant le fait d'avoir la clôture de cette vie antérieure. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. D'ailleurs il y avait la séance d'Erwan, quand il avait fait une seconde séance, boum, je me retrouve à la fin de sa première vie antérieure qu'on avait réglée. Donc il peut peut-être des fois y avoir des choses qui ne sont pas totalement montrées pour qu'il y ait le temps de faire le travail sur les premiers déblocages et premières mémoires que l'on traite ensemble. Et puis voilà, cette deuxième séance où on clôt le chapitre de la castratrice, la souveraine castratrice, et où il y a une activation galactique pour qu'elle puisse commencer à faire des soins, à transmettre en code galactique, etc.
Et c'est tellement important, à l'heure actuelle, on a besoin de plus en plus de personnes comme ça, et c'est bien pour ça qu'on voit beaucoup de thérapeutes, ou beaucoup de personnes qui ont des capacités pour les activer, les décupler. Bon, pour d'autres personnes, c'est que c'est trop ouvert, c'est trop à fond, donc on va me refaire un peu canaliser les choses, mais n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des capacités, des choses qui arrivent, mais qui sont encore un peu bloquées, ou qui vous font peur, ou vous avez l'impression de ne pas réussir à utiliser totalement votre potentiel, n'hésitez pas à faire une séance avec moi. Après, moi, je vous promets pas que les choses vont être waouh extraordinaires du jour au lendemain, parce que c'est pareil, il y a toujours un temps, un cheminement. Des fois, c'est comme un muscle qu'on muscle. Des fois, c'est le moment où ça doit s'ouvrir et boum, ça s'ouvre et voilà. Mais donc entre les thérapeutes ou les personnes qui font des soins, qui font des consultations, qui font des canalisations, les médiums qui sont envoyés pour être plus activés, plus ouverts, les nouveaux éveillés qui arrivent, etc. Ben on a vraiment besoin que chacun soit sur son chemin, sur sa route, pour être placé là où il faut, pour aider et être au service en fonction de ses propres... de sa propre vibration, de sa propre, je vais pas dire mission, mais purpose of life, de ce pourquoi il est incarné ici, et de ce pourquoi il est incarné dans cette période-là, maintenant, tout de suite. J'ai l'impression d'être un petit peu partie dans tous les sens, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, merci d'être ici, merci de votre suivi, merci de tous les messages que vous envoyez, et de vos... de vos encouragements. Et donc si vous souhaitez faire une séance, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre de description, mon site internet natasha-dragonchaman.fr, où vous avez des informations sur les soins que je propose, que ce soit des codes canalisés en connexion avec votre âme, ou des séances de guidance qui durent 2h30, 3h, où là on va vraiment travailler en profondeur, ou le soin collectif aussi canalisé en Égypte à Saqqara. Donc vous avez toutes les informations et un bouton pour prendre rendez-vous. Et si vous avez des questions complémentaires, vous avez mon adresse mail versionlongue@hotmail.com. Je lis tous les mails, je prends le maximum de temps pour y répondre. Mes excuses si des fois j'ai un petit delta temps entre le moment où vous envoyez un mail et au moment où je réponds, mais je réponds toujours. Voilà, merci encore d'être là, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.